Alors, avez-vous déjà ouvert le dossier Parcoursup de votre enfant? Si vous êtes lycéen, que vous nous regardez, est-ce que vous allez le faire tout à l'heure, si vous arrivez à affronter la neige? Posez vos questions à nos invités experts pour vous aider, vous encourager, vous orienter. Gwen Thomas Alves, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes président de l'USL, l'Union syndicale lycéenne. Et Thibaut Cogent, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint à l'Étudiant, magazine évidemment consacré à ces thématiques d'éducation. Et j'imagine que vous aurez, on espère, réponse à toutes vos questions de téléspectateurs. Alors vous savez comment ça fonctionne. Vous avez ce QR code, il suffit de prendre votre téléphone portable sur appareil photo, vous le flashez, c'est-à-dire vous le présentez devant ce QR code, un lien apparaît, vous pouvez poser vos questions aussi de manière vocale ou même de façon filmée. Alors les vidéastes pour le moment sont pas assez entraînés, donc allez-y. Non, allez-y, on attend vos vidéos. On vous lance un défi avec Myriam, on veut des vidéos. On attend que ça. Alors, Patricia, à peine avez-vous dit le mot Parcoursup, qu'Arthur nous demandait Parcoursup. Et pour moi, et ça c'est un message que je vois souvent, une honte absolue. Bon là, c'est sa façon de s'exprimer. Les jeunes qui attendent une affectation et qui n'ont toujours pas de réponse de leur souhait d'affectation sont inquiets et ne savent plus quoi faire pour faire avancer les choses en matière d'entrée à l'université. Gwen, vous êtes en terminale. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est ce qu'on voit justement avec Parcoursup, c'est qu'en fait, c'est des délais qui s'allongent. Alors même si évidemment les dernières statistiques montrent que ce délai est réduit, aujourd'hui le problème c'est que en fait ça crée un stress. C'est-à-dire que tous les lycéennes et tous les lycéens vont se réveiller à 7h30 pour aller voir s'ils ont avancé dans les files d'attente au moment des résultats, et qu'en fait ça crée une angoisse et qu'il y a ce rendez-vous quotidien qui est pendant les vacances scolaires, à un moment donné en fait où on est censé nous pouvoir se reposer afin de repartir de plus belle en septembre. Et aujourd'hui en fait on n'a plus ce temps-là qui nous est précieux pour nous. On se lève le matin et en fait on stresse pour se demander si on va être accepté ou non dans une formation. Ah, c'est ce qu'on entendait déjà l'année dernière. Est-ce que Parcoursup, c'est une honte absolue, comme le dit Arthur ? Alors, je ne sais pas quand Arthur a posé son message, mais pour l'instant, personne n'a fait de vœux sur Parcoursup aujourd'hui. Donc, personne n'attend de réponse avant le mois de juin, voire toute fin mai peut-être. Je ne sais plus, j'ai plus le calendrier exact en tête. Parcoursup a fait un choix par rapport à APB sur les délais, ce qui va expliquer qu'il y a beaucoup plus de délais aujourd'hui qu'avant. C'est que auparavant, avec le système précédent, les élèves faisaient un choix hiérarchisé. Ils mettaient leurs vœux par priorité et donc le système jugeait un vœu par élève. Si l'élève refusait, il jugeait un deuxième vœu. En fait, ça allait assez vite. C'est ce que nous, on a vécu. Non, après, moi, je l'ai pas vécu. Je pense qu'on l'a pas vécu. Nous, c'était la fin du 19e siècle. Nous, Donc, voilà, on a fait des lettres. Entre 2009 et 2017. D'accord. Et là, avec Parcoursup, les élèves font des choix, mais qui sont pas hiérarchisés. Donc en fait, le système, si un élève a fait 13 choix, le système il va prendre les 13 et il les fait tous passer. Alors c'est pas le système qui les fait passer, donc il les transmet aux écoles, les écoles qui vont regarder les dossiers, qui vont dire à Parcoursup on les prend, mais ils regardent absolument toutes les candidatures. Donc ça prend plusieurs semaines. Et in fine, une fois que Parcoursup dit à l'élève, au candidat, telle formation que tu as acceptée, il lui donne toutes les réponses d'un coup. S'il y a 3 à 4 formations qui l'ont acceptée, ça lui, il a quelques jours pour décider laquelle il prend et libérer les places sur celles qui ont accepté pour ceux qui sont sur liste d'attente à côté. Donc en fait, le système est plus long parce que le choix qui a été fait à l'instauration de Parcoursup, c'est que la décision finale revenait au candidat au dernier moment et pas au moment des vœux, mais au moment de l'acceptation de l'admission. Il y a Bilkis qui vous pose une question très terre à terre. J'aimerais savoir si plus vite je formule mes vœux, parce que si on le traite aujourd'hui, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut formuler des vœux. Ça dure pendant 2 mois. Je vous l'ai mis sur jusqu'à mars. Jusqu'à début mars. Ouais. Jusqu'à début mars. Est-ce que plus vite je formule mes vœux, plus j'aurai de chances d'être acceptée? Du 17 janvier au 14 mars. Voilà. Toutes les candidatures partiront en même temps. Et les formations reçoivent des candidatures sans savoir à quel moment le candidat s'est connecté et le candidat fait ses vœux. Donc il n'y a aucune urgence pour le moment. L'idée c'est d'aller sur le site, de faire un petit peu sa tambouille, de regarder ce qu'il y a, regarder les formations, formuler les vœux. Vaut mieux vraiment prendre son temps et le faire tranquillement dans les semaines qui viennent. Gwen, dans votre classe, vous allez tous formuler des vœux. Quand ça s'ouvre, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Quel est l'état d'esprit finalement? Est-ce que comme Bilkis, vous savez déjà ce que vous voulez faire? Et parce que j'imagine que c'est ça, vous allez mettre vos vœux rapidement? Non, déjà j'espère que pour Bilkis effectivement il a réussi à faire un choix. Après non, enfin c'est assez divisé en réalité parce qu'il va y avoir à la fois des élèves qui savent ce qu'ils veulent faire et qui avaient déjà préparé leur orientation, mais après à 15, 16, 17 ans parce que maintenant Parcoursup ouvre dès la seconde, c'est quand même assez compliqué de savoir ce qu'on veut faire en fait toute sa vie en réalité, puisque comme maintenant c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir changer de formation au cours de l'année, puisque Parcoursup ne permet pas, fait que les élèves de première année de licence sont désavantagés par rapport aux
lycéennes et aux lycéens sur Parcoursup. Donc évidemment que c'est assez compliqué et que il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de cours d'orientation qui sont faits. Il y a pardon. Ça n'a pas évolué, Oui. ça ne s'est pas Au adapté. lycée, on vous accompagne pas là-dessus. Il n'y a pas de d'atelier, les CPE vous aident pas. Il n'y a pas de conseils. Les CPE n'ont pas le temps pour le coup. Pour le coup, les CPE ont vraiment pas le temps et les professeurs aimeraient bien nous aider, mais le problème c'est que eux-mêmes sont un peu en fait, comprennent pas forcément comment marche Parcoursup parce que Parcoursup change actuellement tous les ans, donc c'est compliqué d'être toujours à jour sur ce qui se passe. Et puis en fait, à la fin, c'est des algorithmes de la déformation et en fait, personne ne comprend réellement comment ça marche. C'est un système qui est très opaque que nous on demande vraiment à qu'il ne soit plus opaque justement et enfin plus généralement on demande la fin de Parcoursup et l'ouverture de places à l'université. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les quelques améliorations qui se passent avec Parcoursup, qui vont être par exemple le fait qu'on connaisse les journées portes ouvertes pour les formations, nous ça nous va pas en fait. Enfin, aucun lycéen, aucune lycéenne attend de savoir quelle est la journée portes ouvertes. On attend en fait nous d'avoir des places à l'université et qu'on puisse entrer dans le supérieur. Tout à l'heure, vous disiez chaque école reçoit le dossier, étudie le dossier, et donne sa réponse. Là, on entend Gwen qui me dit il y a des algorithmes. Qui fait le travail de sélection? En fait, c'est Parcoursup met à disposition un outil algorithmique pour les formations. Les formations le paramètrent selon leurs critères à elles, c'est-à-dire les élèves qui ont fait telle spécialité ou telle filière techno vont être prioritaires. On veut regarder les notes du bac. Et après, il y a, selon le nombre de candidatures qu'ils reçoivent, il peut y avoir des milliers de candidatures pour quelques dizaines ou centaines de places. Donc là, les formations, finalement, vont classer les dossiers en plusieurs tas. Ceux qui le refusent parce que le dossier convient pas, ceux qui les acceptent parce que le dossier convient, et un gros tas de dossiers, finalement, qu'il faut regarder de près, lire les lettres de motivation, regarder les commentaires des enseignants. Et là, il y a une équipe pédagogique, c'est fait par en général les enseignants et les recruteurs, qui vont aller dans les dossiers et regarder ce qui se fait. Et après, il y a un algorithme de Parcoursup réel qui vient corriger l'admission avec des critères nationaux comme le nombre de boursiers, etc., qui doivent forcément intégrer la formation. Je redonne juste, Myriam, Oui. ce que vous précisiez Dans sur... le document que vous m'avez chippé. Mais oui, je vole les documents de Myriam. Il y a quand même il y avait 917 000, pour donner un peu une échelle aux gens, et de ce que va devoir manager ou broyer, entre guillemets, la machine, digérer, 917 000 candidats, et le portail affiche, depuis le 20 décembre, 23 000 formations. Donc c'est vrai que ça fait un peu jungle, quoi, quand on dit ces chiffres-là. Et Juliette vous demande, bonjour, elle vous salue, est-ce que c'est vrai que les vœux des lycéens dans le privé sont traités après ceux du public? J'ai jamais entendu ça. A priori, c'est pas vrai. Fadila qui vous dit, Parcoursup, pourquoi tous les ans tant de stress pour les enfants et surtout, dit-elle, pour les parents? Vous l'avez dit, 1 million de candidats, 23 000 formations. Donc c'est la seule voie d'accès presque aujourd'hui uniquement à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est ce que disait un peu Gwen, on peut pas du tout, mais on peut pas bypasser Parcoursup. On peut pas aller porter son dossier à l'université de son choix, apporter son dossier de candidature. Ça marche plus. Sur l'école Stanislas, je pense que oui, mais dans le cas de... Dans l'université. Je pense non. Non, à l'université. Est-ce qu'on peut aller apporter son dossier ou est-ce qu'on est obligé de passer par le logiciel? Alors je pense qu'ils refuseront pas les dossiers en septembre ou octobre directement, une fois que la rentrée est passée. Ceci dit, sur l'admission de printemps, sur le parcours, enfin le calendrier Parcoursup habituel, il faut en passer par là. Sachant que c'est ouvert alors les étudiants, Gwen l'a dit, en réorientation. Alors en effet, les statistiques montrent qu'ils sont un peu moins acceptés que les lycéens sur Parcoursup, mais ils ont accès à Parcoursup en réorientation. On peut même faire une reprise d'études sur Parcoursup plus tard, normalement, mais ça donne accès uniquement aux premières années de l'enseignement supérieur. Alors, on a beaucoup de témoignages qui nous arrivent ce soir. Pierre qui vous écoute à l'instant et qui vous dit bonjour. Parcoursup est catastrophique, dit-il, depuis la fin des entretiens en présentiel pour l'accès aux écoles d'infirmières. En tout cas, c'est son expérience. Le taux d'échec et d'abandon est pire depuis la mise en place de ce système. La rencontre avec les postulants en physique vaut tous les logiciels informatiques. Est-ce que pour certaines filières, ça a été ça a complexifié les choses? En fait, les formations infirmières, c'est la plus demandée ou la deuxième plus demandée chaque année, après ou juste avant la licence en santé, la PASS, qui sont vraiment les deux formations les pires, enfin en termes de volume de candidatures. Sur infirmière, il y a un petit point technique, c'est qu'il n'y a pas que des lycéens qui postulent, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui postulent en IFSI en fait, parce que juste pour avoir un backup, quoi, s'ils ratent leur année de médecine, il y a pas mal de personnes qui travaillent et qui veulent faire une reprise d'études, notamment des aides-soignants en études d'infirmiers. En fait, c'est peut-être parce qu'il y a un recrutement national, mais après sur infirmiers, alors c'est particulier, c'est aussi sectorisé selon les formations.
comme Gwen l'a dit, c'est un peu opaque parfois, ou en tout cas compliqué, parce qu'il y a des recrutements qui vont se faire à l'échelle nationale, certains vont se faire à l'échelle régionale, d'autres académiques. Les IFSI souvent sont regroupés, les soins infirmiers sont regroupés dans une zone géographique qui, ça complexifie peut-être un peu toutes les démarches de candidature. Et les entretiens en présentiel, alors je n'ai pas la réponse sur IFSI spécifiquement s'il y en a, mais c'est pas systématique aujourd'hui en effet. Alors, il y a beaucoup, alors peut-être que vous avez entendu parler de ça, mais là j'ai déjà 2 témoignages qui me parlent de la Belgique. Carole, à l'instant, qui est étudiante en médecine, on parlait de cette filière. Pourquoi formuler ses vœux, mais autant de temps sans être sûr d'entrer dans certaines universités, alors qu'à l'étranger, en Belgique, ils prennent assez facilement. C'est en tout cas le témoignage de Christelle. Je ne sais pas si mon dossier va être accepté, mais j'ai postulé en Belgique, à Liège, et j'ai été pris. Alors pourquoi trop de temps pour faire espérer les élèves qui pourraient avoir une réponse négative et par la suite ne pas être pris dans d'autres universités? Sur la médecine, on a vu ça pas mal, justement à cause de ce qui est décrit, de s'orienter ailleurs en Europe où c'est plus simple. Il y a cette dimension-là dans votre... Justement, oui. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que il y a beaucoup d'élèves qui maintenant essayent de partir à l'étranger, d'autres élèves qui prennent des coachs Parcoursup à plusieurs centaines d'euros pour savoir comment bien rédiger une lettre de motivation, qui, rappelons-le, ne sera pas lue évidemment. Et enfin, on retrouve aussi des écoles privées qui, le jour des résultats Parcoursup, en fait, font des grandes annonces sur les réseaux sociaux en disant nous, notre formation n'est pas sur Parcoursup, venez nous voir et venez surtout payer plusieurs milliers d'euros pour avoir à cette formation, qui d'ailleurs peut-être n'aura pas un diplôme reconnu en France. Et donc oui, ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin, Parcoursup, c'est une broyeuse qui détruit les rêves des lycéennes et des lycéens, et que on se tourne maintenant en fait, vers l'étranger ou alors vers le privé, ce qui est complètement indécent parce que ça rentre dans la logique libérale que veut Macron et qui nous, en tant que syndicat lycéen, ne nous convient pas. Médecine, il n'y a pas que ça. Médecine, c'est parce que aussi la sélection en France, il n'y a pas beaucoup de place malgré le nombre de médecins nécessaires. Et peut-être c'est plus ouvert en Belgique ou en Espagne, mais effectivement, vous avez raison, aussi dans des filières privées, pas seulement publiques. Je vais me permettre, je peux pas la poser en direct avec mon téléphone, mais je vais me permettre une question. Nous, entre guillemets, à notre époque, c'est pas beau de dire ça, mais la fac, c'était l'endroit où on pouvait forcément aller. Enfin, il y avait de la sélection dans des écoles privées, dans des écoles cotées, mais la fac, c'était open bar, on va dire. C'était un endroit. Il semblerait qu'avec Parcoursup, ça ait complexifié et que l'entrée en université publique ne soit plus une évidence, une possibilité. Voilà. Désormais aussi. En fait, c'était le cas avec APB et avec Parcoursup. C'est pas la faute d'APB ni de Parcoursup que les gens n'entrent pas à la fac. C'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a eu un baby boom dans les années 2000, fin 90, années 2000, et qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui veulent avoir accès à l'enseignement supérieur. Et simplement, il y a vous remarquerez sur les dépenses qui sont faites par étudiants dans l'enseignement supérieur que ça stagne, voire ça baisse depuis plusieurs années. Donc l'investissement n'est pas suffisant pour que les facs puissent agrandir leurs murs et accueillir le surplus d'étudiants. Et finalement, le cas de médecine, c'est intéressant, c'est une des licences qui est en tension. Ça veut dire qu'elle est sélective, mais non. C'est un peu compliqué. Le ministère nous dit la fac n'est pas sélective. L'université ne peut pas être sélective parce que c'est le service public de l'enseignement supérieur. Alors, mais dans médecine, en droit, en STAPS, la fac du sport, aussi, en psycho, il y a plus de candidats que de places. Donc, de fait, tout le monde ne rentre pas. APB, ce qu'il faisait, on lui a dit tu prends tous les dossiers et tu les gères de manière équitable. Donc, lui, il tirait au sort. C'était l'algorithme, il tirait au sort. Ça convient pas, évidemment. Parcoursup, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la possibilité aux universités de classer les dossiers selon leurs paramètres. L'université décide que tel critère sera majoritaire sur un autre. Ils vont trier tous les dossiers qu'ils reçoivent. Ceux qui vont, ils vont appeler peut-être 2 fois. S'il y a 300 places, ils vont appeler 600 personnes, sachant qu'il y aura une liste d'attente, qu'il y aura des personnes qui vont refuser d'y aller, etc. Et après, on appelle sur la liste d'attente pour remplir. Et finalement, l'université n'a pas le droit de dire non. Donc, ceux qui sont en fin de liste d'attente ne rentreront jamais, mais n'auront jamais non plus. Donc, en effet, si on leur disait non, c'est ce que disait la spectatrice, ce serait peut-être plus simple aussi de tirer un trait. Et Jemima vous demande, il se passe quoi si aucune université répond positivement à notre Parcoursup ? Dans ce cas, il y a la phase complémentaire qui va s'activer. Pardon. Et en fait, on va pouvoir formuler des vœux dans les formations qui sont pas encore complètes. Donc, par exemple, je sais pas, si je veux faire du droit à Paris, je pourrais formuler pour faire du droit en Guadeloupe ou alors à Marseille, qui chose peut-être ne peut ne pas m'arranger parce que on est en pleine vacances d'été et c'est assez compliqué d'organiser un tel déplacement. Et ensuite, dès septembre, il y a une sorte de conseil, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de conseil qui se réunit pour ensuite trouver une formation dans l'académie de l'élève. Et après là, ça peut être une formation qui n'a aucun rapport avec le
vœux souhaités par l'élève, justement. Mais il y a Ça, des ça- gens qui restent sur le carreau ou pas? Il y a Voilà, des ça étudiants représente combien qu'on de personnes entendait 100, 150 l'année dernière qui n'avaient rien du tout. Est-ce qu'il y a une obligation de l'éducation nationale de, effectivement, vous disiez, il faut des places à l'université, de trouver une formation quand on sort et quand on a son bac? Et je vous laisse répondre. Je vais Voilà, juste bon. mettre le témoignage de Pierre 71 qui nous disait c'est un parcours du combattant. Ma fille a mis du temps pour avoir des réponses. Elle a réussi à avoir une université à 1 semaine de la rentrée des classes, donc à la rentrée dernière. Pourquoi ce n'est pas si simple de s'inscrire et avoir une réponse? Est-ce qu'il y en a qui sont, comme disait Patricia, sur le carreau? C'est difficile à dire. Enfin, oui, il y en a. Ils sont difficiles à quantifier. Nous, dans nos reportages, on en a eu à la fin de l'été, ce que disait mais oui. Gwen. J'ai rien. Des fois, c'est des, sans stigmatisation, mais des gens qui ont des bons dossiers. Des fois, on ne sait pas comment la machine a fonctionné, mais il y a des gens qui se sont retrouvés sans rien. En fait, les statistiques dont on dispose, alors il y a beaucoup de choses qui sont très transparentes. Hein. Le nombre de candidats, on l'a. Le nombre de candidats qui vont formuler un vœu, on le connaît. Et au moment de la phase d'admission, le ministère de l'Enseignement supérieur nous fournit des données jour après jour sur l'avancement des admissions. En tout cas, des propositions. Les formations font des propositions aux élèves et on a cet avancement jour après jour. Ceci dit, il y a une donnée qui manque en général, c'est les candidats qui ont quitté la plateforme, donc qui se sont désinscrits sans accepter de formation. On n'a aucune idée de ce qu'ils sont devenus. Et ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers de candidats chaque année. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé une formation dans le privé ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont pu rattraper à la rentrée une formation? Parce qu'il y a beaucoup de formations sur Parcoursup qui, à la rentrée, acceptent des dossiers qui viennent directement parce qu'ils ont encore de la place, notamment des BTS, par exemple. Est-ce qu'ils ont pu faire cette solution? Est-ce qu'ils sont partis en année de césure et retenteront l'année prochaine? On ne sait pas. Ou est-ce qu'ils sont, en effet, sur le carreau, sans possibilité de travailler ou de suivre des études? Là, on ne sait pas. Et là où, si un lycéen se fait expulser de son établissement, normalement, on a l'obligation, le lycée a l'obligation de l'aider à lui retrouver un établissement. Il n'y a pas d'obligation, par contre, à 18 ans ou à 17 ans, d'avoir un... Vous avez un chiffre, Patricia? Oui, on me dit dans l'oreillette, personne n'a jamais utilisé cette phrase, 148 bacheliers étaient sans formation supérieure l'année dernière après que la machine Parcoursup ait digéré toutes les Ça, c'est candidatures. 148 des candidats qui ont été accompagnés par le fameux conseil dont parlait Gwen. En fait, c'est des caisses, des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui accompagnent des candidats à la fin. À la fin, ils n'ont pas réussi à trouver de solution pour 148 personnes. D'accord. Ceci dit, tous ceux qui ont quitté la procédure entre mars... Ah oui, ils ne sont pas comptabilisés. on ne sait pas où ils sont. D'accord. Voilà. Celle de Véro vous demande quel bilan tirer de cet outil. Les étudiants en sont-ils satisfaits? Vous allez nous donner votre perspective. Vous, dans votre classe, quand vous savez que Parcoursup commence, vous êtes dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que vous en entendez dire des lycéens qui sont passés avant vous? Nous, on avait récolté des témoignages il y a plusieurs mois. C'était sur la campagne 2022-2023, mais bon, les choses n'ont pas réellement changé. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était que les mots qui étaient retenus pour Parcoursup, ça allait être stress, angoisse et inégalité, et surtout que des gens ne vont pas avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc, il y a un réel stress là-dessus. Il y a même le baromètre de Parcoursup qui montre que les élèves sont extrêmement angoissés. Et maintenant, avec les annonces de Gabriel Attal et du ministère de l'Enseignement supérieur, avec Parcoursup qui va ouvrir dès la seconde, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on va avoir des élèves qui vont stresser dès la seconde. Mais là, je comprends pas dès la seconde. Expliquez-nous comment on peut candidater si on sait qu'on veut faire médecine en seconde. On peut mettre des vœux de médecine en seconde alors qu'on a encore 2 années de. En seconde, ça ferait un peu tôt pour le coup. Mais Mais alors, c'est quoi ce serait les notes seconde non, les élèves vont devoir directement s'inscrire en fait dès la seconde, et en fait ça va encore une fois rajouter du stress parce que on entend partout parler de Parcoursup pour des raisons évidentes, c'est que Parcoursup ne fonctionne pas aujourd'hui, et donc on va se retrouver avec des élèves de seconde qui vont devoir les mains tremblantes taper sur leur ordinateur pour créer un compte Parcoursup, et à ce moment-là en fait on va avoir des élèves extrêmement stressés plus que pour le bac. Alors, je vais corriger un petit peu ce que dit Gwen. En fait, depuis cette année, on peut créer un compte sur Parcoursup. J'en ai fait un, je suis pas en seconde. Et en fait, ça permet de sauvegarder des formations et de faire un comparatif. En fait, en effet, les élèves de seconde sont incités à se poser des questions sur leur orientation de plus en plus tôt. Et normalement, c'est pour faire du repérage, en c'est pour faire du quelque sorte. repérage. L'inscription n'est possible que pour les élèves de terminale et les étudiants. Ceci dit, en effet, l'incitation à regarder, elle est réelle. On peut maintenant créer des comptes. Même un élève de 3e pourrait en théorie le faire, mais n'a aucun intérêt à faire ça. Je pense qu'en seconde aussi, c'est vraiment plutôt précoce d'aller faire une orientation à ce moment-là. Barbara nous fait un petit Clin d'œil. de rectificatif sur la Belgique. C'est pas si facile que ça si on a donné des idées à des gens. Apparemment, contrairement à ce qui ressort de certains témoignages, il n'est pas si facile d'intégrer les facultés de médecine en Belgique. Un concours très sélectif est mis en place, puis un quota pour faire face à l'afflux, dit-elle, d'étudiants non belges et spécifiquement français. Un quota est appliqué. Seuls 200 étudiants non belges ont été admis l'année dernière.
Et alors juste parce que j'entends la musique, donc ça se termine. J'ai eu la chance de rencontrer, et vous êtes tous aussi talentueux, le représentant de l'Union syndicale des étudiants, votre prédécesseur l'année dernière, que j'ai appelé tout à l'heure pour l'inviter à venir. Et il m'a dit, finalement, aucun de mes vœux n'a été accepté. J'ai quand même trouvé une université et je suis content parce que ça se passe bien. Mais c'était dans aucun de ces 13 choix. Ouais, les étudiants sont contents, en gros, après. En gros, il y a 76% selon le ministère qui est satisfait du vœu qu'il a obtenu. Ça fait 1 sur 4 qui n'est pas satisfait quand même. Je pense que c'est pas négligeable, même si on peut mettre en avant que, en effet, la satisfaction est plus générale. Et puis, comme l'a dit Gwen, le stress, c'est le mot qui revient le plus souvent. Ouais. Et même si Parcoursup fait des gros travaux de transparence, ça n'empêche pas l'angoisse et le stress des familles aussi, parce que je pense que les parents communiquent ça à leurs enfants. Le mot de la C'est fini. C'est fini. Non, un mot. Allez, on en est. Et puis il y a 160 000 personnes qui chaque année se réorientent alors qu'elles sont en première année. Donc ce qui montre qu'il y a un souci là-dessus et qu'il faut la fin de Parcoursup. Ouais, donc accompagnez vos enfants, aidez-les, c'est du stress, c'est le mot qu'on retiendra. Parcoursup. Pas de stress avec C'est quoi l'info et encore moins de stress avec Sonia Kironi pour le 19-20. Excellente. C'est ça. Et extrêmement bonne soirée en notre compagnie. À demain.